Salut à tous, alors j'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment qu'on s'est pas vu puisque j'ai juste fait mon remplissage donc début du mois d'octobre et là on se retrouve pour la fin du mois. Mais en fait c'était un mois un peu mouvementé, ce qui fait que j'ai pas eu du tout le temps de filmer. En plus j'avais du monde chez moi, donc du coup c'était compliqué de pouvoir être seule et de filmer. Donc je vais essayer de mieux faire pour novembre, être là et donc vous faire une vidéo tous les 15 jours normalement. Donc voilà, bref, en tout cas, on se retrouve avec le bilan, enfin pour faire le bilan du coup du mois d'octobre. Aujourd'hui, on est le 1er novembre. La première semaine de novembre a déjà commencé pour moi, même si j'y ai pas encore touché. Je pense que ça va plutôt être une semaine blanche. Mais bon, bref. Alors du coup, ce mois-ci, j'ai dépensé quand même pas mal, mais tout en restant dans mon budget, ça va. Et donc, on va voir ça tout de suite. Donc, je vais pousser d'abord les épargnes et on va passer du coup au mensuel. Donc là, on a mon budget que j'avais fait pour le mois d'octobre. Et donc du coup, j'ai déjà rempli. Et comme ça, on va voir combien j'ai dépensé sur le montant que j'avais mis à la base. Donc voilà. Alors, pour l'alimentation, donc il me reste pas mal en fait en alimentation. Finalement, j'ai pas beaucoup fait de courses. Donc là, même mon tracker, il n'est pas à jour. Je crois pas. Non, mon tracker, il n'est pas à jour. Pas complètement à jour. Donc ma première semaine, c'était une semaine blanche. Parce que j'avais déjà pas mal de courses, donc j'avais pas besoin d'en faire plus. Donc je l'avais pas compté. Enfin, je l'ai pas utilisé. Et donc du coup, j'ai commencé à faire des courses à partir de la semaine 2. Donc la semaine 2, il me reste 75 euros. 15, pas 75, excuse-moi. 15,71 € qui, normalement, sont là. J'ai bien dit normalement. Parce qu'à un moment donné, j'avais besoin de monnaie pour acheter je sais plus quoi. Et je crois que j'ai pioché ici. Donc, ouais, et c'est ça. Parce que j'ai pas 71. Mais, bref. En tout cas, de ma deuxième semaine. Donc, du coup, j'ai 15 €. Alors, je vais bouger la tirelire par là. On va mettre ça comme ça. Donc là, j'ai 16 €. Alors non, 17,32. On va dire de la première semaine. La troisième semaine, donc c'était virtuel. Donc il me restait 11 €. Là aussi, je voulais me faire un petit plaisir et j'avais pas ramené... j'avais pas les sous avec moi de ma quatrième semaine. Et donc, du coup, j'ai acheté chez Marks & Spencer pour 3 € et des poussières. Donc, il me reste un peu moins de 11 €. En fait, il me reste 6 € en virtuel. Et donc, la quatrième semaine, il est censé me rester 36,74 €. Et comme je vous ai dit, j'avais besoin de pièces il n'y a pas si longtemps. Donc, là, 10, 20, 30, 35... Ben voilà, 35,24 €. Hop. On va mettre comme ça. Donc ça va pour l'alimentation. J'ai pas trop utilisé en fait finalement mon budget. Et j'ai dépensé du coup 121,44 € sur 180 que j'avais mis du coup pour ce mois-ci. Voilà. Ensuite, entretien hygiène, ben, j'avais un anniversaire, donc j'ai acheté une bouteille et donc j'ai pris dans entretien hygiène. Ce que j'avais acheté, c'est pas urgent, donc je l'achèterai ce mois-ci, tout simplement. Et donc du coup, j'ai plus 20 € dedans, donc j'ai utilisé les 20 €. Décoration, donc c'était virtuel. Et décoration, ben du coup, j'y ai pas du tout touché en fait. J'ai pas eu le temps, alors que j'avais des choses à acheter, ben j'ai pas eu le temps. Donc du coup, ben, les 50 € sont bien sur mon compte Revolut. Ensuite, perso beauté, j'avais rien mis. Donc forcément, je n'ai rien dépensé. Restaurant, j'ai pas mal dépensé. Pourtant, je vais pas souvent au restaurant. Mais là, depuis le mois dernier, laisse tomber. Donc j'ai 10 centimes.
Transport, là aussi, j'avais déjà acheté les tickets et rechargé ma carte de bus. Donc, il me reste 10 centimes. Ensuite, divers, j'y ai pas touché. Donc, on est bien à 20 €. J'ai plein de billets de 5. Shopping, alors laisse tomber, dès la première semaine, j'avais plus rien. Non, la deuxième semaine, puisque la première semaine, c'était une semaine complètement blanche pour tout. J'ai rien touché, c'est vraiment la deuxième semaine. J'ai été chez Stradivarius, je me suis trouvé un petit jean que je voulais et donc du coup, je l'ai pris. Et santé, j'y ai pas touché, donc j'ai les 20 €. Voilà, voilà. Et donc là, on a pris l'argent, donc c'est bon. Et j'avais rien à mettre sur le compte. Alors, du coup, on va faire un petit résumé vite fait. Donc, du coup, tabac, ben, j'ai dépensé les 100 €. Divers, j'ai rien dépensé. Restaurant, j'ai du coup dépensé 29,90 €. Transport, la même chose, 19,90 €. Entretien hygiène, du coup, les 20 €. Et vêtements, 20 €. Donc, en fait, au lieu d'avoir dépensé 460, j'ai dépensé 311,24 €. Donc, il est censé me rester entre ça et ça 315 €. Mais comment vous dire que sur mon compte, il me reste que 8 €. Bon, c'est déjà très bien. Je suis pas en moins, donc je suis plutôt contente. Donc, voilà, voilà. Il faudra que j'établisse du coup mon mois de novembre. Je ne sais pas si je vais vous faire une vidéo. Je ne sais pas si ça vous intéresserait. Mais peut-être, on verra. Sinon, ce sera un autre mois. Alors, du coup, on va regarder un petit peu ce qui s'est passé dans mes épargnes. Et en fait, j'ai pas trop... Ouais, mes épargnes n'ont pas trop bougé. Donc, fonds de secours, j'ai été enfin me faire rembourser. Enfin, excusez-moi. Ikea m'a enfin remboursé. Donc, du coup, j'ai pu remettre les 500 € dans mon fonds de secours. Donc, pour ceux qui n'ont pas vu mon remplissage du mois d'octobre, en fait, j'avais fait une commande chez Ikea de 500 € et en fait, il y a eu un problème dans la livraison. Donc, la livraison, elle aurait été en retard. Sauf que moi, j'avais besoin pour la semaine après, donc la date de livraison. J'ai dû refaire une commande et tout. Et donc, du coup, j'ai dû prendre dans le fonds de secours pour pouvoir refaire la commande et me faire livrer du coup le lendemain. Donc du coup, ma première commande, ils m'ont bien remboursé du coup les 500 €. Donc voilà. Dans la cuisine, bah, ça n'a pas bougé. Ah si, qu'est-ce que j'ai fait là? Ah oui, j'ai acheté... Qu'est-ce que j'ai acheté? Je sais même plus qu'est-ce que j'ai acheté. Mais c'était pour la cuisine et donc du coup, il me reste 90 €. J'ai dépensé que... J'ai dépensé... Ouais, j'ai acheté un truc à 10 €, je sais plus, pour la cuisine. Et je vais donner 100 € à la personne qui me montait du coup mes meubles. Donc voilà. Voilà, voilà. Donc du coup, il me restait 30 €. Et après, du coup, j'ai rajouté les 60 € que je vais mettre du coup pour le mois d'octobre. Et donc du coup, ça me fait 90. Voiture, ça n'a pas bougé. Assurance impôt non plus. Abonnement annuel non plus. Téléphone non plus. Atelier pâtisserie, ça a bougé. Parce qu'en fait, l'atelier pâtisserie, si vous voulez, quand j'ai commencé les enveloppes budgétaires, je m'étais dit que j'allais faire un atelier cette année. Et puis finalement, en faisant, enfin, en ayant d'autres priorités, j'ai décidé du coup de lâcher l'affaire avec l'atelier pâtisserie cette année. Je le ferai l'année prochaine. Mais à la base, en fait, je voulais faire l'atelier pâtisserie qui durait sur 6 jours. Donc ça fait 1200. Et maintenant, je veux plus faire les 6 jours. Je préfère faire juste ce qui me plaît. Et donc, du coup, c'est une journée. Et donc, du coup, il faudra que je crois que ça me fait 200 € le cours que je veux faire. Donc, du coup, je me suis dit, comme c'est l'année prochaine, j'ai le temps. Et en fait, j'avais une petite promo. Je sais plus pourquoi. Je sais plus, la promo, c'était... chez Gymshark. Voilà, chez Gymshark. Et donc, du coup, c'est un site de vêtements pour le sport. Et j'avais besoin d'un sac de sport. Donc, j'ai acheté un sac de sport et une gourde. Et là, je sais plus, les 23 €, je sais plus c'était pourquoi.
Je sais plus. Mais bon, bref, du coup, j'ai pioché dans Atelier Pâtisserie. Et c'est pas grave, du coup, il me reste 75 €. Week-end, vacances, ça n'a pas bougé. Bébé non plus. Événement occasionnel non plus. Les soldes non plus. Ça, normalement, c'est ce mois-ci. Budget shopping, par contre, ça a bougé. C'est là surtout que ça a bougé. Et d'ailleurs, je vais prendre les pièces, je pense. Voilà. Deux, 4, 6, 8. Ah, dommage, il manque 10 centimes. Mais en fait, ce que je vais faire, c'est que comme j'enlève 4 € et je sais plus combien là. Donc, du coup, je vais mettre un billet de 5 à la place. Je vais pas le compter en épargne, du coup. Voilà, un billet de 5 à la place. Et je vais prendre donc toute cette monnaie à la place. Voilà. En gros, il manque à peu près 10 centimes pour que j'aurais fait juste l'échange. Donc, en fait, je suis partie d'un budget de 110 €. C'est ça? Ouais, 110 €. Et là, maintenant, il me reste 54,87 €. Mais du coup, on va dire 55 €. Voilà. Sachant que, comme je vous ai dit, mon objectif, c'était 450. Et en fait, avec les sous que j'ai eu de chez de Vinted, bah, du coup, j'ai le montant qu'il me faut pour mon budget shopping. C'est pour ça que j'ai déjà entamé, en fait, le budget shopping, tout simplement. Là, il me reste juste à faire le transfert de Vinted. Comme ça, après, je peux faire mon shopping, quoi. Et acheter tout ce qui me manque en fringues, parce que j'ai quasiment rien acheté en fringues. Enfin, non, j'ai même pas du tout acheté de fringues, en fait, cette année. Donc voilà, là je suis grave contente et tout. Là j'ai pu acheter, donc j'ai acheté 3 pantalons, 2 vêtements pour la maison. Il faut que j'en rachète encore d'autres. Non, franchement je suis contente parce que là, ouais, il fallait que je m'y mette. Il faut que j'achète des pulls aussi pour cet hiver parce que j'en ai plus trop. J'en ai que 2 je crois. Enfin voilà, mais en tout cas je suis grave contente. Donc là il me reste 55 € de mon budget shopping. Ensuite, santé, ça n'a pas bougé. Je vais le mettre dans le bon sens, c'est mieux. Imprévu non plus, j'y ai pas du tout touché. Livret A, enfin, je l'ai mis à jour. Billet de 5, billet de 10, j'ai toujours pas commencé. Et ça, en fait, c'est l'argent de ma tirelire. Donc, juste là, je vous disais que j'allais échanger les pièces en billets. Et j'ai pas encore tout échangé. J'ai complètement oublié, mais j'ai déjà échangé 40 € sur les 50 € que j'avais. Il y a déjà 40 € en billets. Et je pense que maintenant, ce que je vais faire, c'est que dès qu'il y a 20 €, je vais échanger en billets. Tout simplement, je pense que ce sera plus simple. Donc voilà pour ma tirelire et j'ai décidé de mettre une petite phrase. L'argent n'est ni bon ni mauvais, c'est ce qu'on en fait qui le détermine. Donc voilà, j'aime beaucoup. Voilà pour mes épargnes. Et donc du coup, on va regarder tout de suite combien il me reste pour cette fin de mois. Donc 50, 60, 70, 80, 85. Je suis plutôt contente. Je suis très contente même. 85, 2, 4, 5 et 6. 2, 4, 6, 8 et 10. Là, j'ai dit 6. Donc 7. 7. 1, 2, 3, 4, 5. 50. 2, 4, 6, 8, 10, 60, 63. Donc, ça fait 80, j'avais dit combien? 85, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Donc, 91 €. Non, 92 €. Ouais, 92 €. 2, 4, 5, 6. 92,63 €. Oh là là, j'ai eu du mal. Donc, on va le noter tout de suite. Et je vais vous montrer du coup. Hop. Juste là, ce que j'ai déjà noté. Donc,
En monnaie, du coup, on a dit 92. J'ai oublié 63. Voilà. Donc, sur mon compte, comme je vous ai dit, il me restait 8 euros. Et du coup, sur mon compte Revolut, il me reste 56 euros. Donc, 6 euros de course de ma 3e semaine et 50 euros de décoration maison que je n'avais pas touché. Donc, voilà. Donc, on va faire le calcul tout de suite. Puisque j'ai pré-rempli, mais je n'avais pas compté les pièces. Donc, 56 plus 8 plus 92, 63. Et ça nous fait 156,63 euros. Si bien sûr vous voyez que j'ai fait une erreur de calcul, n'hésitez pas à me le dire. Bon, je pense que ça doit être à peu près ça. Donc du coup, pour ce mois-ci, j'ai fait une économie de 156,63 euros. Je suis ravie. Je suis hyper ravie. Franchement, je suis contente. C'est un petit peu plus que le mois dernier et le mois d'août aussi, tiens. Non, franchement, je suis très très contente. Donc, voilà. Ensuite, donc ça, c'est fait. On va s'occuper de la tirelire. Vous savez, je mets toujours de l'argent dans ma tirelire que j'oublie. Et à la fin du mois, si j'y ai pas touché, bah du coup, je le place dans une enveloppe. Et donc là, on est au mois d'octobre. Et donc, ça fait 30 euros. Et j'y ai pas touché. Donc, je suis contente. Je vais le sceller après. Et on va le noter tout de suite ici. Ce que j'appelle mes enveloppes surprises. Donc, je mets juste le montant, mais je ne calcule pas le total. Pour l'instant, ça ne m'intéresse pas de savoir le total. Je préfère le savoir en décembre. Donc, je ne sais pas si je vais l'ouvrir en décembre ou en janvier. Mais je pense que je vais plutôt l'ouvrir en janvier. Parce que j'ai commencé en janvier à mettre mon premier billet. Donc, je pense que, ouais, je vais attendre janvier pour avoir dans toutes les sommes. Et puis, ouvrir. Et puis, voilà. Et puis, comme ça me permettra d'avoir le temps de réfléchir quoi faire avec cet argent. Puisque je ne sais pas. Voilà. Mais je vais continuer en tout cas à le faire l'année prochaine parce que j'aime beaucoup cette idée d'oublier de l'argent de côté et de le récupérer juste à la fin du mois. Et ça permet d'avoir un bon petit pécule sans s'en rendre compte en plus. Voilà. Ensuite, tac, tac, tac. Bah, vous savez quoi? On va faire déjà la monnaie. Hein. Est-ce qu'on fait déjà le défi d'or? Ouais, on fait déjà le défi d'or, comme ça c'est fait. Et, mais en plus de ça, encore une fois, comme le mois dernier, j'ai oublié de prendre mon petit portefeuille auquel j'échange les pièces. Encore un petit instant. Alors, désolée, j'avais encore oublié. Faut que j'y pense la prochaine fois. Donc, j'ai pu échanger mes pièces rouges et ça me fait 40, 60, 70. Voilà, 70 centimes. C'était mon cumul de pièces rouges. Donc là, toutes les pièces rouges vont aller dans mon portefeuille. Hop. Et du coup, ceux-là, je vais les placer avec mes pièces. Donc, je ne sais plus combien j'avais dit que j'avais d'argent. Donc là, on a 5 euros déjà. Ah non, 6 euros. Alors, 2, 4, 6, 8 et 10. 7 euros. Ça, c'est pas mal, puisqu'il m'en reste. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Bah, 8 euros. Ah bah, 8 euros 10. Voilà, comme ça, c'est la seule qui me manquait à cocher dans les 8 euros. Alors, je recompte pour être sûr. 2, 4, 5, 6. 2, 4, 6, 8, 10. Donc, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc, 8. Et là, en fait, c'est 8,20 €. Mais du coup, on va faire 8,10 € et 10 centimes. Voilà. Et donc, du coup, je vais vous dire tout de suite combien ça me fait au total.
56,20 € plus 8,20 €, ce qui me fait 64,40 €. Il faudrait que j'efface celui-là aussi. 64,40 €. Je suis grave contente. Ça montre très bien. Donc là, je vais prendre ma tirelire et je vais mettre les pièces. Désolée si ça fait du bruit. Mais autant que je les range tout de suite. Comme ça, c'est fait. Hop là. Donc là, je pense que je vais attendre encore un petit peu qu'il soit à 70 €. Et puis, j'échangerai, je pense. Ouais. Je vais faire ça. Je vais attendre qu'il soit à 70. Et à 70, j'échangerai pour un billet de 20. Donc, voilà pour ça. Je suis grave contente. Ça avance bien. Alors, ensuite, pour les gains que j'ai pu gagner, donc c'est tout ce qui est hors mon salaire. Donc, actuellement, c'est que du Vinted. Et pour ce mois-ci, j'ai gagné 23,50 € en vendant une paire de bottes. Je sais même plus qu'est-ce que j'ai vendu. Je vous avouerai. Et là, j'ai trois autres articles vendus. Ouais, mais comme je les ai pas, enfin ils n'ont pas encore reçu, donc je n'ai pas encore eu l'argent, donc ce sera pour le mois de novembre. Mais je suis contente. Voilà, 23,50 €. Voilà. Et je crois qu'on a fini pour tout ce que j'avais à vous montrer là. Ouais, c'est bon. Donc, on va du coup ranger l'argent dans mes épargnes, tout simplement. Hop. Et comme d'habitude, je ne sais pas ce que je vais faire de l'argent. Je sais juste que les 56 €... Alors, les 56 € qu'il y a sur mon compte, il y a 50 € qui va aller pour la cuisine. Donc ça, je peux déjà le noter. Je vais le faire après hors caméra. Et donc, on est le premier. Plus 50 €. Donc, ça nous fait 140 €. Donc, voilà. Ça, déjà, sur ces 50 € là, ils vont aller dans la cuisine. Ça, j'avais dit dès le début que vu que j'ai pas du tout touché, ça ira dans la cuisine. Et du coup, les 6 €, j'ai un petit coffre sur Revolut de petite monnaie. En fait, quand je fais un achat, ça arrondit toujours à l'euro près. Et donc, ces pièces-là vont dans un petit coffre. Et je pense que les 6 €, ouais, je pense que les 6 € qui restent, je vais le mettre dans ce petit coffre-là. Voilà, j'ai pas de suivi, j'ai pas de tracker. Parce qu'en fait, on va dire que j'essaye d'oublier un petit peu cette petite monnaie. Et puis, quand ça grandira, je prendrai. Enfin, je le placerai en quelque part. Ou ça m'aidera pour en cas de galère. Voilà. Donc, cuisine, déjà ça c'est sûr. Alors, du coup, on a dit que j'avais 80 je crois. 85. 5, 6, 7, 8, ouais, 85. Alors, qu'est-ce que je vais en faire de ces 85 €? Je réfléchis, je sais pas trop. Bon, voyons déjà week-end vacances, parce que du coup, mes vacances, c'est du coup le mois prochain, mois de décembre. Là, je suis à 2, 4, 6, 7, 8, 9. Donc, vous savez quoi, je vais mettre 10 €. Voilà. Je vais mettre 10 € dedans, comme ça, je serai à 200. Et ce mois-ci, normalement, je mets, je crois, 50. Donc, je serai à 250. Et donc, du coup, c'est cool parce que je voulais... bon, ça, c'est mon ancien objectif quand j'ai commencé. Mais là, mon objectif réellement, là, c'était 300 pour mes vacances. Du coup, mes vacances en décembre. Donc, du coup, on est le premier. Et je vais mettre, j'ai dit quoi? 10 €. Donc, ce qui nous fait 200 €. Voilà. Et du coup, pour ce mois-ci, normalement, je mets 50 €. Mois de décembre, je mettrai la même chose. Et donc, du coup, j'aurai 300 € pour mes
vacances. Et donc, du coup, je suis grave contente. Et je vais mettre un billet de 10. Hop. Non, vous savez quoi? Je vais mettre un billet de 5. Ça peut toujours servir pendant les vacances. De ne pas avoir que des billets de 10. Enfin, 2 billets de 5. Voilà. Donc, on est d'accord. 100, 12, 14, 16, 17, 18, 19 et 20. Je suis grave contente. Donc, 200 € pour mes vacances. Ça, c'est cool. Ensuite, ah oui. La Black Friday pour Gymshark en plus. Mais là, ce sera pour acheter des tenues de sport. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Je sais pas. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je mets 10 € ou est-ce que je mets 20 €? Je sais pas, je sais pas. Je vous avouerai que je sais pas du tout quoi faire. Ah, bah vous savez quoi déjà? Le plus important que j'ai pas fait, c'est du coup les 20 €, j'y ai pas touché dans la santé. Et en fait, moi, dans la santé, les 20 € repartent dedans. Enfin, l'argent que j'ai mis pour santé, je le mets du coup dans mon budget santé, urgence santé. Donc, plus 20 €. Et donc, on est à 150 €. Je suis grave contente que ça a augmenté. Donc, 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Voilà. Donc là, pour l'urgence santé, 150 €. Je suis contente. Ça monte, ça monte. Donc voilà, donc ça au moins c'est fait. Et donc les soldes, je sais pas si je mets 10 ou 20. Qu'est-ce que je voulais faire d'autre? Ce serait bien que je remplisse un peu mes billets de 5, effectivement. Ouais, imprévu, je suis à 60. Je crois que tous les mois, vous aurez droit. Hein, donc, commencez à vous habituer à ce que je réfléchisse à où est-ce que je vais mettre l'argent. Ben, je pense que là, en plus, je vais mettre 10 € aussi dans Nouvelle Cuisine. Comme ça me fait 150. Et normalement, ce mois-ci, je mets aussi 50 €. Donc, je serai à 200 €. Tout rond, c'est bien. Vous savez quoi? On va faire ça comme ça. Donc, du coup, ben, je vais juste rectifier là. 60. Bon, je vais recopier, enfin, je vais effacer tout à l'heure et je vais bien le mettre au propre parce que je peux pas laisser ça comme ça, c'est aussi dégueulasse. Mais du coup, 10 € là. Comme ça, dans cuisine, je suis à 150 €. Et là, c'est cool. Comme je vais le reprendre du coup pour mon prochain, quand je vais sortir, quand je vais faire mon remplissage, vaut mieux que je mette des billets de 5 et que je le reprenne plus facilement. Donc voilà, cuisine c'est bon. Donc là il me reste 30, 45. Fonds de secours, non je ne vais pas mettre. Voiture non plus. Assurance impôt peut-être. Abonnement annuel. L'abonnement annuel, normalement, je n'ai pas besoin de mettre puisque tous les mois, je mets 20 € dedans. Et ce sera bon pour mes abonnements. Téléphone 180. Atelier pâtisserie, bah ouais, là, 75. Vacances, j'ai mis déjà 10 €. Franchement, je ne sais pas quoi faire. Événement occasionnel, je suis à... Du coup, 40. Budget shopping aussi, je peux mettre de l'argent dedans.
Imprévu, je suis à 60. Mais en fait, tout ça, j'ai déjà prévu de mettre de l'argent dedans normalement. Donc, bah, vous savez quoi? On va faire plus simple. Ouais, je pense. Vu que j'ai 5 billets de 5, je vais aller mettre dans mon défi de 5 €. Puisque là, bah, ça n'avance pas trop en ce moment, depuis que je les ai récupérés. Mon feutre, c'est quand tu veux. Et donc, du coup, je suis à 30 €. Donc là, c'est cool. Donc, 10, 20 et 30, c'est bon. C'est bien ça. Et j'avais dit que j'allais commencer mon défi de 10 €. Donc, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre 20 € donc, pour c'est les soldes. Et 10 € pour commencer mon défi de 10 €. Voilà, je pense que comme ça, on est bien. Alors, du coup, on est le 1er novembre, plus 20 €. Donc, ça fait 90 €. Donc, hop. Et du coup, le défi 10 €, enfin, je le recommence. Parce que je l'avais commencé je sais même plus quand. Et j'avais dû repiocher dedans, malheureusement. Donc, on va commencer avec un billet. Je pourrais en mettre 2, mais la Black Friday, c'est ce mois-ci. Donc, priorité pour la Black Friday. Mais je suis contente de me dire que je recommence mon défi de 10 €. Donc, hop, et 10 €. Et pour c'est les soldes, et 20 €. Et voilà. Donc, on a fini, du coup, pour mon bilan du mois d'octobre, qui était plutôt pas mal, parce que j'avais un peu peur et tout, avec les achats comme que j'ai fait, etc. J'ai pas mal utilisé ma carte bleue aussi. Mais je me dis, ça va, c'est cool. Je suis quand même restée dans mon budget. J'ai su quand même, certaines enveloppes même pas y toucher, donc je suis plutôt contente. Franchement, je suis super ravie d'être en positif encore ce mois-ci. Donc voilà, donc en tout cas, on se voit pour la prochaine vidéo. Donc pour le remplissage du mois de novembre, qui sera peut-être d'ailleurs d'ici peut-être la fin de la semaine. Aujourd'hui on est mardi. Je suis pas sûre que j'aurai le temps de retirer l'argent demain ou après-demain. Donc ça risque d'être fin de semaine. Après cette semaine aussi, comme j'ai pas mal de choses dans mon frigo, je me disais aussi que j'allais sûrement faire une semaine blanche. J'ai envie de dire que je suis bien partie pour, donc on verra bien. On verra. Mais je pense que ouais, je suis bien partie pour une semaine blanche encore cette semaine. Donc pourquoi pas. Et puis du coup, le remplissage, le faire à la fin de la semaine prochaine. À la fin de cette semaine. Pour si j'ai des courses à faire la semaine prochaine. Ouh là là, je me paume. Bref, en tout cas, je vous fais d'énormes bisous. Je vous dis à la prochaine vidéo. Promis, je reviens très vite. Voilà, promis, vous aurez droit à une vidéo aussi en milieu de mois. Je ferai le nécessaire pour le faire. Donc voilà, là maintenant, il n'y a plus personne chez moi, donc ça devrait le faire. Bref, allez, je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde.